Bon, vous avez dit il se passe pour des clones. Vous l'avez rectifié. Voilà. Hein, donc, pour dire que on a assez fait ça. Il faut commencer par imprimer. À partir de en venant en 2007, il dit que l'autorité de l'État sera restaurée. Et ça fait partie. Il avait dit, hein, ça fait partie de ses objectifs. Et ça fait partie. On parle du Bénin, c'est-à-dire on doit respecter le Bénin. Si vous ne voulez pas être reçu par l'aéroport, par les ministres, ne vous hasardez pas à dire que vous voulez venir au Bénin. Le chef de l'État vous attendra au palais, sur son lieu de travail, quand vous avez l'habitude de lui faire dans votre pays. Parce qu'on voit. Et de l'accueillir. On voit Macron sur le perron de l'Élysée. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Donc, Patrice Talon aussi va l'attendre ce matin sur le perron de la Marina, en tout cas de la présidence de la République, pour le recevoir, pour dire bonne arrivée chez moi. Parce qu'il a déjà envoyé ses subordonnés aller l'accueillir. Et donc, je crois que c'est une bonne chose que les chefs d'État en Afrique. Je parie que si Paul Biya n'avait pas de difficulté à marcher, il serait à l'aéroport. Maintenant, il y a notre ancien ministre de la Défense qui se plaint à Talon parce que pays émergent qui écrit que. Oui, candidat Azanaï, se plaint. On a comme l'impression que. Évidemment, visite du président français, Candidat Azanaï se plaint de Talon à Emmanuel Macron. On a comme l'impression que nous sommes au pays, monsieur le nom, au pays émergent maintenant. On a comme l'impression que c'est un enfant qui est en train de pleurer, à qui on a peut-être pris son bonbon. Son biberon. On a retiré le biberon. Un bonbon ou un biscuit et il se plaint. Pays émergent. Et il voit un invité dans la maison, il va voir l'invité pour dire tonton, on a pris un bonbon. C'est l'impression que j'ai de l'ancien ministre canadien. Parce qu'on ne sait pas comment il est allé chercher Patrice Talon en 2015 pour nous dire que c'est le meilleur. Et c'est lui qui a quitté la banque pour nous dire que c'est le meilleur. Je suis quand même préoccupé, Laurent Olantonekes. Ce matin, quand j'ai, au réveil, quand j'ai commencé par sélectionner les journaux et j'ai vu ce titre-là, je me suis posé des questions. Lesquelles? C'est-à-dire que jusqu'aujourd'hui, si vous prenez les Béninois, il y aura au moins 80% de Béninois qui ont cette impression. J'avais comme impression que le ministre de la Défense est en train de jouer à un jeu avec les Béninois et puis... Voilà. Mais ce matin, quand j'ai lu ce titre-là, je me suis dit, mais quand même, est-ce que ce monsieur-là n'est pas un peu sérieux avec ce qu'il fait? Alors qu'on pensait qu'il jouait à la comédie. Je vous dis ce matin, Moriagua. Vous savez, je n'ai rien contre Candidat Azanaï. Mais quand Candidat Azanaï, s'il est sincère dans ce qu'il dit, il ferait mieux de dépasser son ego. On les a vus dans les résistants, les opposants résistants dans ce pays. Quand il s'est agi de créer un parti, en tout cas pour aller ensemble, où a-t-il mis ses intérêts? A-t-il été suffisamment capable de dépasser ses égos en disant, par exemple, compte tenu de mon parti, puisque nous n'avons pas une assise nationale dans une certaine mesure, je dissous mon parti pour aller dans un grand ensemble. Il ne faut pas que les opposants viennent nous blaguer, nous pleurer. C'est-à-dire que ceux dont on parle maintenant, s'ils sont sincères, autant qu'ils sont aujourd'hui, qu'ils essayent de dépasser leurs égos et de dissoudre leur parti. En tout cas, je ne sais pas quel mot attribuer à leur parti politique. Mais des partis qui sont peut-être partis de Cotonou, ou d'Abomey, ou de Parakou pour certains, ou de Kandi ou bien Bemeke pour certains. Et de se mettre ensemble. Et c'est ensemble qu'ils seront forts. Mais quand vous parlez de façon éparse, et que chacun dans son coin, dans son coin, et vous pensez que ce qu'il dit là, Macron n'était pas informé? Vous pensez? On a comme l'impression que c'est comme si Macron n'était pas informé de ce qui se passe au Bénin. Non, mais je suis désolé. Macron est très bien informé. Ce dont il est question maintenant, c'est à eux, opposants, de dépasser leurs égos, de se mettre ensemble pour travailler, pour parler développement, parler politique, sincèrement. Autrement, ce qu'ils disent, je crois que c'est un faux problème. Il ferait mieux puisque les Béninois continuent de souffrir. Mais qu'est-ce que lui propose concrètement pour que les Béninois puissent vivre mieux, plutôt que de critiquer tout le temps? Presque tous les journaux ont quand même évoqué cette décision, cet arrêté du ministre du cadre de vie, Laurent Roland-Tonekes, cet arrêté qui fait couler beaucoup d'encre et de salive au Bénin en ce qui concerne le bail à usage d'habitation domestique. Je voudrais bien que vous vous prononcez là-dessus afin qu'on fasse cette transition pour ouvrir la ligne aux téléspectateurs. Si Marcel veut nous afficher le numéro et
avant qu'on ouvre la ligne. Mais je crois que c'est une bonne chose, parce que la loi a été votée depuis. On attendait ça. Une fois que la loi a été votée, certains locataires sont allés voir des propriétaires pour louer, et puis les propriétaires leur ont dit, mais allez louer ça chez la maison chez l'État. Maintenant que l'État met un contrat type sur la plateforme, en tout cas en ligne, qu'on peut utiliser pour remplir et louer, je crois que les Béninois, les propriétaires feraient mieux de respecter, parce que connaissant la rigueur du gouvernement en place, vous pouvez bel et bien construire votre maison et vous retrouver dans des situations avec l'État, parce que c'est une loi, ça se respecte. Est-ce que les propriétaires ont été consultés avant que ce contrat type ne soit mis en ligne? Est-ce qu'il y a eu des représentants des propriétaires qui ont été associés à cette décision, ou bien ce n'était pas nécessaire? Je suis d'accord que les propriétaires peut-être n'auraient pas été consultés. Mais sachant que tous nos gouvernants, ceux qui ont participé au vote de cette loi, la plus grande partie, ils ont des maisons en location. Je considère que ce sont des propriétaires de maisons, en tout cas de bail, qui ont voté la loi, et donc certainement ils ont tenu compte d'un certain nombre de choses. Mais ceci étant, c'est-à-dire que une fois que l'État n'a pas fixé le prix du loyer, mais a fixé un cadre juridique dans lequel il faut opérer, en tout cas toute opération immobilière, je crois que c'est le plus important. Parce que quand quelqu'un veut louer et qu'on lui dit, vous devez payer 1 an de loyer, ou vous devez payer 6 mois de loyer, alors qu'en réalité, le minimum c'est 3 qu'on devrait payer. Et sachant que depuis des années, c'est 3 à 4 ou plus que les gens demandent, mais que parfois certains propriétaires sont tentés de vous demander 6 à 12, ça pose un problème. Et ça rend la tâche difficile pour certaines personnes. Vous imaginez, les gens sont obligés d'aller se débrouiller autrement, à vivre dans des conditions qu'ils ne souhaitent pas. Parce que quand on vous refuse ça et que vous avez trouvé une autre maison qui ne remplit pas les mêmes conditions, alors que vous devez rester dans le milieu, vous êtes obligé de supporter ça. Donc, je crois que le cadre juridique qui est mis en place, c'est juste pour contrôler, pour essayer de recadrer les choses. Recadrer les choses, mais il y a un article, l'article 5 de l'arrêté 2022-01-20 en date du 22 juin qui retient l'attention Bénin. Les ventes publiques sont désormais interdites dans les résidences. Plus de ici en vente de la glace, ici en vente de crédit ou encore de divers dans les maisons à usage domestique louées. Le nouveau contrat type de bail à habitation domestique défini par le gouvernement l'interdit. Et d'ailleurs, Laurent Roland Toniquet, c'est sur ce sujet que nous allons appeler donc les téléspectateurs à se prononcer au 96 76 68 68. À partir de ce moment, la ligne vous est ouverte pendant que nous continuerons le débat sur ce plateau. Vous pouvez nous appeler pour intervenir. Oui, cet arrêté du ministre, oui, à l'article 5, parle de plus de ventes interdit donc les ventes publiques dans les résidences et écrit bien plus de ici en vente de la glace. Il y a déjà quelqu'un en ligne, ici en vente de crédit ou encore de divers dans les maisons. Alors bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Bonjour. Merci de diminuer le volume de votre poste téléviseur s'il vous plaît. Et je m'adresse en même temps à tous ceux qui vont nous appeler. Prenez la disposition pour diminuer le volume de votre poste téléviseur, et sinon on ne va pas s'entendre. Oui, merci de vous présenter. C'est bon maintenant, c'est bon maintenant. Oui, maintenant parlez un peu plus fort s'il vous plaît. D'accord. Je suis Sasper Arnaud Eric. Oui, monsieur Eric. Je vous appelle depuis le bout demain. Oui, merci de nous avoir appelés. Oui, allez-y. D'accord. Je remercie beaucoup votre invité, surtout pour son dépistage à propos de la visite du président Macron. Oui. Je vais pas aller trop là-bas. Maintenant, pour ce qui concerne le bail, le contrat de bail, je suis très ravi de cet arrêté parce que si vous voyez, on vend dans les maisons, quand est-ce que l'État peut contrôler peut-être la qualité des produits vendus? Ça fait la première chose. La deuxième chose, et quand est-ce que ceux-là, et voyez, on peut passer par là pour produire d'arnaque, c'est beaucoup de choses. On peut faire beaucoup de choses. Donc, il faut que l'intéressé soit enregistré légalement, vous voyez, et ils sont de commerce, et s'exposer au bord des voies, au bord des voiries et autres, pour lui savoir réellement ceux qui mènent ces activités de commerce, mais restent dans une maison, vous voyez,
ça ne devrait même pas la sécurité. Donc, moi, je salue beaucoup l'initiative. Oui. Et je veux dire toujours dire que le président Talon imprime une très bonne marque de l'État, en tout cas dans notre pays. C'est ça. Et je suis venu encore sur la vie du président Macron. Oui. Vraiment, c'est très bien accueilli. Et la manière de l'accueillir aussi, je l'apprécie beaucoup. Oui. Et merci beaucoup à vous tous. Merci, monsieur Arnaud-Éric, de nous avoir appelé de Zogodomé, c'est bien ça. Hein? Merci beaucoup. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent de Zogodomé. La ligne vous est ouverte. Vous pouvez nous appeler au 96 116 68 68 à partir de ce moment pour vous prononcer sur cette décision à l'article 5, l'arrêté du ministre du cadre de vie. Les ventes publiques sont désormais interdites dans les résidences. Laurent Roland Tonnerre, le ministre a une préoccupation, c'est de veiller en fait à ce que la tranquillité des lieux loués ne soit pas troublée. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Oui, c'est monsieur Michel. Monsieur Michel, vous nous appelez d'où? De Lokossa. Ah, bonjour les Lokossais. Vous êtes en direct. Voilà, merci. Je crois que c'est Oui, c'est notre ami de la dernière fois. Allez-y, monsieur Michel. Bon, moi, je vois que ce que le président dit, c'est bon. On peut faire ça. Ça, c'est très, très bon. Vous parlez de quoi, Parce monsieur que les Michel? gars, attention, vous disiez l'État. Moi, je vois que ça, c'est très bon. C'est un bon sujet. Monsieur Michel, vous parlez de quoi? De location. Ah, ok. D'accord. Ok, on a compris. Vous êtes d'accord qu'on ne vende pas dans les maisons, c'est ça? Dans les résidences désormais? Je suis d'accord pour ça, là. Ah, d'accord. Parce que l'État est en train de travailler. D'accord, monsieur Michel. On devrait payer tout ça, là. D'accord. Merci. Merci beaucoup de nous avoir appelé. Bon, n'oubliez pas de dire bonjour à l'honorable Dakwe Sosouk, votre ami. Votre ami Dakwe Sosouk, on le salue. Et puis, on salue aussi Jonas Boshi du côté de Lokossa. Laurent, je parlais de l'une des dispositions de l'article 5 intitulée « Jouir des lieux en bon père de famille ». C'est-à-dire, l'article estime que même en location, vous êtes chez vous, quoi. Donc, il vous faut une certaine tranquillité. Veillez à ce que la tranquillité des lieux loués ne soit pas troublée en aucune façon par lui-même, sa famille, ses visiteurs, son personnel, ne pouvoir faire dans les lieux loués aucune vente publique, même par autorité de justice. Je crois que dans une certaine mesure, on peut être d'accord avec le gouvernement, mais dans un autre cas, on peut ne pas être d'accord. Parce que parfois, ceux qui vendent les bissap et autres ougas dans leur maison... C'est pour joindre les deux bouts. Non, ce n'est pas pour joindre les deux bouts. Ah. Ils ont un frigo permanemment à allumer. Oui. Et donc, compte tenu pour supporter les charges de l'électricité, de la facture, parfois, ils sont obligés de vendre ça et ça leur permet, puisque le frigo est allumé. Oui. Et donc, quand vous mettez ces produits dedans, ça vous permet de revendre. Et le bénéfice, ça vous permet de contribuer. En tout cas, la bonne dame utilise une partie pour aider papa à payer la facture. Oui. Oui. Mais c'est vrai que cette vente perturbe certains locataires. Parce que n'oubliez pas, parce que quand vous êtes dans une maison où le portail est tout le temps fermé et que chacun a sa clé pour entrer, vous imaginez que... Il y a quelqu'un en ligne? Une sonnerie, quelqu'un vient, sonne, et vous ouvrez le portail. Quelques minutes après, vous ouvrez le portail. Ça perturbe les autres qui sont dans la maison. Allô? Allô? On vous entend très, très faiblement. Allô? Voilà, vous êtes en direct. Bonjour. 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 Ah. Bon. Oh. Bonjour. Bon, on va passer. Donc, du coup, ça perturbe certains locataires. Ça, c'est, faut pas nier ça. Donc, je crois que en disant ça, c'est pour empêcher que les gens soient perturbés. Okay. Les gens sont dans leur maison, ils veulent, même s'ils ont loué, ils veulent avoir la quiétude nécessaire. Mais le problème, ce n'est pas les locataires, c'est le propriétaire qui construit sa maison, qui met aussi en place des boutiques. Et ces boutiques-là sont parfois louées par les locataires ou par d'autres personnes qui viennent vendre dans les maisons. Ce qu'on dit, je crois que la loi ne parle pas des boutiques. Ne parle pas des boutiques. La loi parle de ceux qui sont dans des concessions. En tout cas, vous pouvez rentrer dans une maison, c'est 4 chambres à louer, et chacun a sa chambre, et puis quelqu'un dans la maison vend bissap, et tout le temps on sonne. Les gens viennent chaque fois ouvrir le portail. Il faut nous passer celui qui est en ligne, s'il vous plaît. D'accord, je vous suis. Je vous suis. Donc,
Ah, d'accord. Donc, ce n'est pas les boutiques. Les Mais c'est ventes publiques sont désormais interdites dans les résidences. dans les D'accord. résidences. Oui. Mais celui qui a construit la maison a construit des boutiques dehors. On ne peut pas empêcher qu'on ait des boutiques dehors. Dehors, d'accord. Mais quand quelqu'un vend dans la maison, vous imaginez On sort à tout bout de champ, n'a glace. N'a glace. Yahoo. Tout le temps, quelqu'un qui vient, qui ouvre le portail, n'a crédit, des trucs comme ça perturbe les autres dans Oui, l'inquiétude. c'est vrai. Donc, il faut interdire Oui, ça. bonjour. Bonjour monsieur, merci de vous présenter. Appelez-moi Toto Alphonse de Kaiteme dans la commune d'Aplaoui. Ah, merci de nous appeler Toto Alphonse. Depuis Aplaoui. Allez-y pour vos préoccupations. Ok, je vous remercie beaucoup. D'abord, je remercie le gouvernement pour cette initiative. Et je m'en vais demander que cette interdiction concerne aussi les grandes villes ou bien les villages aussi sont concernés. Bon, souvent chez nous, à Zovesi, c'est parce que les gens construisent et puis ils viennent, les usagers viennent, il y a des locations dans la maison et les usagers viennent acheter. Souvent, c'est des boutiques au bord de la voie, c'est-à-dire dans des petits rues, là, les gens ont leurs petites boutiques et puis ceux qui sont dans la maison sortent et au portail là, ils achètent les trucs. Ce n'est pas à l'intérieur. Ça là aussi, c'est concerné. Merci, c'était Toto Alphonse de Kassem dans la commune d'Aplaoui. Je vous remercie. Restez accrochés à votre poste téléviseur, vous aurez les réponses à vos préoccupations. Ce que je venais de le dire à M. Maurice, c'est que on a parlé des résidences, à l'intérieur des résidences, donc on ne saurait interdire les ventes dans les boutiques parce que les boutiques sont visibles, c'est au bord de la voie. Par contre, quand c'est dans une résidence, vous imaginez chaque client vient, toutes les 5 minutes, les clients viennent, perturbent la quiétude de ceux qui sont dans la maison parce que vous n'êtes pas seul dans la maison, bien évidemment, mais c'est vous qui vendez. Mais il a posé une question. Et le problème parfois, il demande si cette loi concerne les villages. Quand on prend une décision, elle est nationale. Elle est applicable à tout le monde national. Voilà. Donc, ce que vous voulez dire, c'est quoi? Vous imaginez qu'il y a 4 chambres dans la maison, que les gens louent. Oui, vous êtes en direct. Merci de vous présenter. Oui, c'est monsieur Narcisse depuis Boycon. Monsieur Narcisse depuis Boycon. Bonjour à tous les habitants de Boycon. Vous êtes en direct. Allez-y pour vos préoccupations. Ok. Moi, je remercie très sincèrement le gouvernement par rapport à cet arrêté. Mais je préfère aussi demander à mes journalistes de nous donner plus d'éclaircissements sur l'arrêté. Ça nous fait beaucoup de plaisir. Merci. D'accord. Donc, je disais, merci, monsieur Narcisse, imaginez que dans une maison, il y a 4 chambres. Et celui qui vend Bissap est dans la dernière chambre de la maison. Toutes les fois qu'un client vient de la maison, va traverser toute la maison et perturbe la quiétude des 3 premières chambres jusqu'à là-bas. Donc, c'est normal qu'on interdise ça. Et non seulement ça aussi. Moi, je pense que, économiquement parlant, quand les gens vont sortir dans se mettre dans les boutiques, on pourra mieux contrôler, savoir qui fait quoi dans le pays. Ah oui, parce que vous faites des activités, vous gagnez, mais c'est vous qui payez, vous pendez gaz, peut-être 5 000 par jour. Et vous ne payez pas, facture, comment on appelle ça, facture normalisée. Voilà, vous ne payez même pas taxe, c'est vous qui payez tout le temps pour dire que ça ne va pas. Alors mettez votre frigo dehors dans une boutique, vendez. Et dites-nous que ça ne va pas toujours, on comprendra. Donc dans certaines mesures, il faut contrôler tout ça. Moi je crois que cela participe à la gestion de l'État. À un moment donné, il faut que les gens puissent s'afficher avec ce qu'ils font. Donc, puisque c'est vous seuls qui gagnez votre argent dans la maison, mais il y a tous ceux qui sont dans la maison qui sont perturbés. Mais c'est important, votre analyse que vous venez de faire, parce que derrière ça également, c'est obliger ceux qui vendent, qui font de petites activités qui ne sont pas déclarées, à s'afficher forcément. On a besoin d'argent pour développer notre pays. On dit tout le monde, parce que le chef de l'État a dit que nous allons compter sur nos propres forces. Donc si vous gagnez 25 francs, vous devez pouvoir apporter votre contribution aussi. Sortez vos activités, faites vos activités dehors pour qu'on sache. C'est tout simple. Ah ouais. Je rappelle aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment qu'ils peuvent nous appeler au 96 76 68 68. Nous sommes donc en train de parler de ce sujet-là, cet arrêté en ce qui concerne l'article 5. Il y a plusieurs articles, on va revenir comme le souhaitait tout à l'heure Narcisse, peut-être un peu plus en détail, aussi une émission spéciale pour essayer de parcourir un peu les articles, donner les explications. Il y a quelqu'un en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, merci de parler un peu plus fort s'il vous plaît. Vous nous appelez d'où? Bonjour. Voilà,
À qui avons l'honneur? J'appelle Dajabo. Je suis Kodio Bernard, j'appelle Dajabo. Vous êtes? Je m'appelle Kodio Bernard et j'appelle Dajabo. Ok. Monsieur Bernard, on vous entend très faiblement. On vous entend très faiblement. Allez-y pour vos préoccupations. Ok. Non, l'acte qui reste, on ne va pas souligner. C'est le conflit entre les femmes qui vendent dans les maisons. Les locataires, là. Oui, quel conflit ça va créer? C'est-à-dire, quand l'occupant de glace, la femme qui est à côté, celle qui est à vendre la même chose que celle qui est à côté. Hein. Et dans la même cour, là, on a beaucoup de vendeurs. Oui. Et ça crée des conflits entre les locataires. Ça, c'est vrai. Je vous dis que moi, j'ai des locataires et chaque fin de mois, c'est des problèmes que je règle presque tous les fins de mois. Ok. Donc, au moins, ça, là, maintenant, si tu veux prendre quelque chose, va louer une boutique. Voilà. Voilà, c'est ça, c'est là que je ne peux pas trouver. Alors, monsieur Bernard, vous dites que vous êtes propriétaire. J'espère que vous êtes d'accord que désormais, le locataire paye 3 mois et que même en cachette, si quelqu'un vous propose 1 an, vous n'allez pas prendre et accepter celui qui a mis 3 mois. La loi là nous a délivré. Ah. La loi là nous a délivré. Ah bon. Sinon, c'était un péché pour nous. On prenait de l'argent, mais à la fin du mois, quand les locataires sont prêts pour partir, nous prenons des dépenses. Nous prenons des dépenses. C'est une délivrance que la loi là nous a fait. Ah, merci d'être honnête ce matin, vous au moins, parce que d'autres ne sont pas honnêtes. Vous avez compris ce qu'il dit en réalité, que c'est une délivrance. J'ai bien compris. Oui, on vous suit. Hein. Vous êtes là. Hein. On vous suit. Ok, d'accord. Donc, c'est comme ça. Hein. Donc, je vous dis que c'est une loi qui est bienvenue et nous la payons très bien. Je vous dis que même les taux sont gâtés pour payer cette difficulté. Vous savez, le propriétaire, son souci, c'est l'argent. Mais on ne veut pas dépasser. Quand le locataire nous propose là, c'est-à-dire qu'on essaye de créer des arguments pour nous libérer. Vraiment, merci. Donc, on se dit. Merci beaucoup, Monsieur Bernard, qui nous a appelé depuis Glo Adjabo. Et Laurent, il faut aussi reconnaître, j'ai essayé de parcourir un peu ces tests-là, il faut aussi reconnaître que le bail, le contrat proposé, revient un peu sur l'exigence pour le locataire de remplacer les choses gâtées installées dans la maison par le propriétaire au début. Vous voyez des locataires qui vivent dans une maison et quand ils veulent partir, ils ne remplacent rien, les pompes ne fonctionnent plus, les murs sont sales, les plafonds déchirés, électricité, truc là, tout, et on laisse tout comme ça et puis on s'en va. Non, justement, ça revient à ce que dit monsieur... comment vous appelez? Ça revient à ce que dit monsieur... Donc on va... Oui, donc c'est ce sujet-là est vraiment préoccupant et on constate quand même que le gouvernement a pris en compte dans ce contrat de bail un certain point important qui préoccupait les propriétaires de maisons. Parfois, le locataire, il consomme tout son loyer. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, vous êtes en direct. Présentez-vous, s'il vous plaît. C'est monsieur Bakwe Noël. Monsieur Noël, vous nous appelez d'où? Oui, depuis Glo. Glo Digwe, allez-y pour vos préoccupations. Oui. Moi, je voudrais poser une question. Oui. Allez-y. Est-ce que la loi a prévu concernant les femmes célibataires là? Elles ont fait quoi? Elles ont loué les maisons. Oui. Est-ce que la loi a prévu quelque chose au niveau de ça? Comme quoi? Une femme célibataire vient maintenant là, dit qu'elle veut louer une maison sans son mari, bien sûr là. Ça crée des problèmes aussi. Quel problème? Oui. Hein? Quel problème? Souvent là, c'est les hommes qui restent derrière là. Bon. Je ne sais pas pour les hommes là. Ils font tout possible pour les trouver des choses là. Avant. Oui. Maintenant, eux là, elles viennent louer. Maintenant, pour payer les choses là, c'est difficile pour eux. Ah, le loyer, c'est difficile. Ah, d'accord. Donc, est-ce que la loi a prévu quelque chose là? Normalement, si une femme voulait louer quelque chose là, on va demander son mari, on va demander où est ton mari. Normalement, la loi aussi devait parler au niveau de ça là. Non, bon, pour le moment, il n'y a rien prévu. Mais ce que je peux vous proposer, monsieur, c'est-à-dire que quand vous voulez louer une maison à quelqu'un, que c'est une dame et que
elle est célibataire, vous êtes libre de lui louer la maison comme vous pouvez refuser. Mais quand on refuse de louer la maison à une femme parce qu'on dit qu'elle est célibataire, il y a des mères célibataires qui vivent à leur propre compte et qui prennent en charge leurs enfants. Donc ce n'est pas une raison de dire que les femmes célibataires, on ne peut pas leur louer de bâtiment. Ce qu'on peut craindre, c'est-à-dire que quand vous louez une maison à une femme célibataire et que vous voyez qu'il y a trop de défilés d'hommes, vous êtes libre de lui donner un préavis. Non, non, pour ça, vous n'avez pas besoin d'une loi. Monsieur est d'accord, il rit. Oui, justement, c'est ce que vous dites. Vous savez, on va pas regarder ça pour dire que les femmes célibataires n'auront pas de chambre à louer. Non, il faut louer de chambre à une femme célibataire. Seulement que si vous voyez le défilé d'hommes et que vous pensez que ça perturbe la quiétude des autres locataires et que en réalité, ça ne la met pas elle-même en sécurité, vous êtes libre de lui donner un préavis. Mais pour autant, on ne doit pas dire que parce qu'elle est célibataire, on ne va pas lui louer. Il y a des mères célibataires un peu partout qui se battent pour survivre, qui se battent pour donner à manger à leurs enfants. Ok. Je crois que vous êtes satisfait. Oui. Je pense que c'était la préoccupation majeure de M. Noël, mais il n'a pas voulu aller directement là. Ouais, quand vous avez commencé par parler de défilé des hommes, là, il était d'accord. Oui, mais il pose un problème important parce qu'il y a des femmes, quand même, des jeunes femmes à qui des hommes louent et prennent les engagements et leur donnent de l'argent pour les avances et tout. Mais après, pour des raisons ou d'autres, ces hommes-là abandonnent ces femmes alors que le loyer, ils ont pris l'engagement de payer le loyer. Dès qu'ils découvrent ce qu'ils cherchent, ils commencent pas à faire 4 pas en arrière et donc ces femmes ont des difficultés à payer le loyer et c'est de ça parle M. C'est de la responsabilité des femmes aussi. Parce que parfois aussi, l'homme, il y a des hommes qui sont capables même de vendre la maison de leur père juste pour aller coucher avec une femme. C'est-à-dire qu'il fait tout pour te rassurer et avoir ce qu'il veut. Quand il finit d'avoir ça, il te met dans des difficultés, il sort. Ou parfois, c'est même la femme qui, malheureusement, parce qu'on lui a loué une maison, se permet de sortir parce qu'elle est libre maintenant. Elle peut sortir et aller où elle veut, quand elle veut. Quand le monsieur qui lui a loué le bâtiment vient la voir là, elle n'est jamais là. Le monsieur se fâche et se retire. Et peut-être ce consolateur temporaire... Quelqu'un est en ligne, excuse-moi. Oui, bonjour. 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 Oui, bonjour madame. Je ne suis pas madame. Ok, bonjour demoiselle. Présentez-vous, s'il vous plaît. Allez-y, madame. Ou demoiselle. Présentez-vous, s'il vous plaît. Allez-y, on continue. Donc, je crois que c'est de la responsabilité aussi des femmes d'être honnêtes à demander avec des hommes. Parce que quand quelqu'un vous loue une maison et que maintenant vous trouvez un consolateur temporaire quelque part avec qui vous sortez n'importe comment, le monsieur vient ne vous voit pas. Le monsieur se fâche et se retire. Et l'autre avec qui vous avez trouvé peut-être quelques heures, quelques bouteilles de bière, en tout cas ingurgitées, et puis peut-être une cuisse de poulet à manger, vous abandonnez aussi parce que lui n'est pas prêt à payer le loyer. Donc, et l'autre aussi, il vous laisse vous retrouver en difficulté. Donc, c'est aux femmes de faire attention et aux hommes aussi d'être assez responsables. Si vous ne pouvez pas payer le loyer pour une femme, n'allez pas le louer. Il ne faut pas vous engager pour payer de loyer et après abandonner la femme. Tout ça, c'est la conscientisation. Ce qui est sûr, ce qu'on va demander au propriétaire, pardon, ne refusez pas de louer chambre aux célibataires. Aux célibataires. Il faut louer parce des chambres à tout le monde. Il y a même des des femmes très responsables qui sont capables de vous payer régulièrement votre loyer plus qu'un homme même. Oui, auditeur en ligne ou auditrice, je ne sais pas. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Bonjour, merci de vous présenter. Oui, appelez-moi Faouzan Rodibel depuis Azové. D'accord, Faouzan. Oui. Azové. Oui. Allez-y pour vos préoccupations. Ok, je remercie très sincèrement le gouvernement pour l'initiative. Ok. Je voudrais également poser une question. Oui. Concernant la vente dans les domiciles, est-ce que cela concerne les propriétaires de maison? C'est-à-dire celui qui a construit sa maison et qui n'a pas de locataire. Oui. Est-ce que ce dernier peut, c'est-à-dire sa femme peut faire des petits commerces, des petits dimanches commerces dans la maison? Ce n'est pas une maison. En fait, excusez-moi, ce n'est pas une maison à louer que vous avez. Non. Voilà. C'est bien dit ici, les maisons en location. Les résidences. En location. Donc, si votre maison n'est pas en location, que vous êtes propriétaire, vous n'êtes pas concerné. Vous devez pouvoir être libre. Mais le mieux aussi, c'est parfois aussi d'avoir une boutique dehors et de permettre à ce que madame développe sainement ou tranquillement son activité.
Mais de toute façon, une fois que la résidence n'est pas en location, je crois qu'en réalité, ça ne devait pas poser problème. Mais du moment où vous êtes propriétaire et que vous vivez dans la maison, ne serait-ce qu'avec un locataire, vous devez pouvoir respecter la quiétude du locataire parce qu'il vous paye à la fin du mois. Est-ce que vous avez compris, monsieur Fawzan? D'accord, c'est bien compris. Ok, d'accord. Merci et excellente journée à vous. Excellente journée à vous aussi et merci à tous ceux qui nous écoutent depuis Azové. Laurent Roland Tonekes, est-ce que Marcel il nous a déjà donné? Est-ce qu'on ne va pas commencer par conclure cette émission? On va recevoir peut-être un dernier appel et puis conclure l'émission après. Finalement, qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion? Ce qu'on peut tirer comme conclusion, c'est déjà que les gens comprennent que... Oui, vous êtes le dernier téléspectateur. Bonjour. Bonjour. Oui, merci de nous avoir appelés et présentez-vous. Moi, c'est Jérémy Agbossou. Vous êtes Jérémy Agbossou, vous nous appelez d'où? Moi, Malheureusement, il est parti. Alors, ce que je veux dire, c'est que la loi est là. La loi est due, mais parfois, il faut respecter la loi, sinon on vous l'applique. Quand on dit que dans les résidences en location, on ne peut pas vendre, il faut comprendre que vous ne pouvez pas vendre. Si vous voulez vendre, essayez de demander au propriétaire s'il y a des boutiques dehors, louer des boutiques, aller vendre. Et permettez à ceux qui sont dans la maison de se reposer de vue. Parce que parfois, c'est à 0 heure que quelqu'un vient sonner pour acheter Bissap pour glace. Absolument. Et il y a des autres qui dorment et qu'avec les on peut recevoir le dernier s'il est en ligne. Donc, ça pose un problème. Donc, il faut respecter ça. Et demander aussi au propriétaire que oui. Bonjour. Oui, bonjour, Roland. Présentez-vous. Bonjour. Oui, c'est monsieur Placide de Glo. Placide, allez-y pour vos préoccupations. On est en train de conclure l'émission. Mais moi je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Oui. Moi, j'aimerais souhaiter bienvenue au président Macron au Bénin. Oui. Tous les Béninois leur souhaiter bienvenue au Bénin. On va lui transmettre le message. D'accord. D'accord, merci. Monsieur Placide, merci de nous avoir appelés. Alors, quand il a dit Roland, j'ai tiqué, mais c'est qui? Oui, il vous a appelé. Il vous connaît, il suit la télévision. Donc, en réalité, pour dire oui... En 30 secondes. Oui, pour dire oui, il faut que les gens respectent la décision, que les propriétaires comprennent que désormais c'est 3 mois de caution, pas plus, pour permettre aux gens d'avoir la paix, et que les propriétaires soient suffisamment honnêtes. Comme l'a dit M. Bernard, il a reconnu que les propriétaires pêchent parfois. Il faut que les propriétaires soient honnêtes. À la fin du contrat, que le locataire même se permette d'aller acheter, de demander au propriétaire d'aller acheter ce qu'il a gâté dedans, et qu'on lui remette intact ses avances. Oui, et que aussi également que les locataires payent caution d'eau et d'électricité, parce qu'il y a des locataires qui partent sans payer l'électricité et l'eau, ils doivent des centaines de mille et qui mettent en difficulté les propriétaires. Voilà. Laurent Roland Tonekes, merci beaucoup pour votre expertise sur tous les sujets. Vous comprenez, on a parlé de la SBE ici, vous avez vu toutes les questions que nous avons eues, vous avez pu répondre à toutes ces questions. Aujourd'hui, c'est le sujet sur l'habitation. C'est cet arrêté-là. Également, nous avons pu répondre aux questions posées. Et comme l'a demandé un téléspectateur, on va continuer par lire ces tests-là, mieux comprendre et revenir sur les sujets afin de répondre à vos préoccupations. C'est notre devoir. C'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes à votre service. Madame, Monsieur, merci à toutes et à tous. C'est pour ça que nous sommes payés. C'est pour ça que nous sommes payés. Madame, Monsieur, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, merci de votre fidélité à votre télévision, à votre radio Diaspora FM. Arnaud depuis Zogodo, mais merci à vous. Michel nous a appelé de Lokosa. Toto Alphonse d'Aplahoué, Narcisse de Boycon. Merci à vous tous. Bernard d'Adjagbo, Noël de Glo. Et puis, on a reçu Fawzan de Azové. Jérémy Agbossou également était de la partie en quelques secondes. Et enfin, Placide de Glo Digbe. Laurent Roland Tonekes, merci beaucoup à vous. C'est moi. Merci à tous ceux qui ont appelé. On se donne rendez-vous la prochaine fois. Je vous souhaite une excellente journée et puis on souhaite bon séjour au président Macron au Bénin. Je voudrais saluer la dextérité de toute l'équipe technique ce matin, notamment commencer par Didier Guédou et saluer également Marcel avec son sang-froid. Et je n'oublie pas le directeur technique de cette télévision. Monsieur Domingo Juste. Et puis Herman également. Merci à toute l'équipe qui a travaillé dans l'ombre pour que vous puissiez nous recevoir tout au moins pendant 50 minutes chez vous. Bonne suite de nos programmes. Retrouvez à 13h Géraud Dadiomaï pour les informations et à très vite.